Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Russie vient de remporter une victoire extrêmement stratégique sur le champ des hostilités en Ukraine. Oui, c'est un coup dur pour l'Ukraine et pour l'OTAN. La Russie, qui a ouvert plusieurs fronts à la fois, d'un côté, la continuité de l'ouverture de la zone tampon, mais aussi et surtout, cette continuité de l'ouverture de la zone tampon correspond aussi à la prise de localités stratégiques qui permettent à la Russie d'affaiblir considérablement les capacités de nuisance militaire de l'Ukraine. Alors, la Russie vient de récupérer, l'armée russe, les forces russes ont annoncé la capture d'une localité très importante et de façon stratégique qu'on appelle Petrovskoï. Petrovskoï, la capture de Petrovskoï est d'une importance capitale et les Russes ont tant bataillé pour pour capturer cette localité parce que la capture de cette localité permet à la Russie de capturer une autre localité. C'est cette dernière qui est extrêmement dangereuse en matière de stratégie. Lorsque la Russie va mettre main sur cette dernière localité qu'on appelle Novopavlovka, c'est que c'est terminé pour l'Ukraine. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, c'est que c'est très chaud sur l'Ukraine. Alors, la Russie qui est en train d'intensifier ses activités militaires sur le terrain est en train de remporter d'abord des gains territoriaux, ensuite en matériel militaire, tous les équipements de l'armée ukrainienne que l'armée ukrainienne a reçu de la part de l'OTAN, la Russie est en train de déstabiliser tout et de récupérer. Il en est de même des chars, des véhicules de combat, des véhicules Bradley américains. Mais en plus de tout ça, ça ne satisfait pas la Russie. Le nœud gordien du ravitaillement militaire de l'Ukraine, c'est là où la Russie veut mettre main. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Et avant de continuer, l'Afrique des souverainetés est en train de développer cette plateforme. Pas développer, mais dispose déjà de sa plateforme de vente en ligne à l'image de Amazon, qu'on appelle Moyen Express, si vous n'avez pas encore entendu parler de ça. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai laissé le numéro en bas. Et vous pouvez contacter directement les responsables. Si vous êtes un vendeur, hein, vous avez envie de vendre en ligne, la société le fait pour vous. Vous êtes un jeune, vous voulez être parmi les livreurs, vous pouvez postuler pour voir, pour être recruté. Donc déjà, vous pouvez aller sur Play Store ou Apple pour télécharger l'application Moyen Express. Ça, c'est pour l'Afrique. Ça nous vient tout droit du Burkina Faso. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La capture de Petrovskoï est la signification d'une progression stratégique de l'armée russe. Et donc, les forces russes qui ont capturé Petrovskoï, ça c'est dans le Donbass, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est dans le Donbass. Et vous avez vu ici, cette partie où j'ai mis une petite flèche à la main là, ça vous permet de comprendre que c'est dans cette zone-là. Vous voyez le fleuve bleu qui est là, la couleur bleue là. Ça, c'est le Dniepr, c'est le fleuve Dniepr. Et donc, la Russie est désormais au-delà du fleuve. Dans cette région qu'on appelle le Dniepro. Voilà. Ça, c'est la 5e région. Mais entre-temps, un peu plus là-haut ici, il continue d'avancer. Tout ce que vous voyez là, ce sont les avancées russes. Aux alentours là, ce sont les avancées russes. Depuis le début, la Russie ne fait qu'avancer. Vous voyez, Kiev n'est plus trop loin. Un peu plus en bas là, vous voyez, Kiev n'est plus trop loin. C'est pourquoi la députée Mariana, qui est appelée députée du peuple en Ukraine, avait tiré sur la sonnette d'alarme en disant que l'attaque contre Soumy, ce n'est pas contre Soumy. La Russie veut capturer Kiev, la capitale. Mais ce n'est pas ça le sujet. Alors, dans cette zone, c'est là où se trouve Petrovskoï. La Russie vient de mettre main sur Petrovskoï.
Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que Petrovskoï, c'est une localité dans la région, c'est une localité qui est située à seulement quelques kilomètres, hein, dans la région de Dnipropetrovsk, voilà, la 5e région, et elle n'est pas très loin de Novopavlovka, Novopavlovka, pardonnez-moi, je vous ai dit que ce n'est pas facile de prononcer ces noms russes. Il faut manger très bien pour pouvoir prononcer Novopavlovka. Retenez ceci. Donc, c'est cette ville qui est très importante, Novopavlovka. Mais pour atteindre Novopavlovka, il faut d'abord mettre main sur Petrovskoï. Et c'est Petrovskoï que la Russie vient de récupérer. Donc, vous voyez pourquoi ça fait trembler. Alors, pourquoi Novopavlovka est d'une importance très capitale? Il faut rappeler toujours que c'est dans la 5e région. Hein. C'est dans la 5e région. Oui, oui. C'est dans la 5e région. Dans la région du Dnipropetrovsk. Donc, Dnipropetrovsk, je vais toujours prononcer Dnipro, comprenez que c'est la 5e région. Alors, pourquoi ce centre logistique? D'abord, il faut savoir que c'est un centre logistique qui est d'une importance très capitale. Pourquoi c'est aussi important aux yeux de l'Ukraine et de l'OTAN? Novopavlovka est un centre logistique crucial pour l'Ukraine. La localité est considérée comme un centre extrêmement important pour l'Ukraine en raison de sa position stratégique. Novopavlovka agit comme un nœud vital pour le ravitaillement des forces ukrainiennes engagées dans le Donbass. Donc toutes les forces ukrainiennes qui sont dans le Donbass, sur cette partie-là, là où j'ai mis la flèche, toutes les forces ukrainiennes qui sont là, sont ravitaillées à partir de Novopavlovka. Ça veut dire que si la Russie met la main sur Novopavlovka, ce qui sera bientôt fait, puisqu'ils ont déjà mis la main sur Dnipropetrovsk, voilà, on va dire comme ça, hein, Petrovskoï, voilà, Petrovskoï, puisqu'ils ont déjà mis la main sur Petrovskoï, Novopavlovka, c'est juste une question d'heures et de jours. Donc s'ils mettent main, les soldats ukrainiens qui sont par là dans le Donbass vont être coupés de leur ravitaillement. Ils ne pourront plus recevoir de ravitaillement. C'est-à-dire, quand on parle de ravitaillement, on veut parler des munitions, on veut parler des armes, on veut parler de la nourriture, tout ce qui concourt évidemment à donner la force aux soldats ukrainiens. Alors, donc, cela inclut aussi le transport de munitions, de carburant, de nourriture, de pièces détachées et le mouvement du personnel vers les lignes de front. La capacité de l'Ukraine à maintenir ses troupes opérationnelles dépend directement de la fluidité et de la sécurité de ses chaînes d'approvisionnement dans le Donbass. Alors la perte ou même la perturbation de Novopavlovka aurait des conséquences majeures. Ça va avoir des conséquences majeures. Si c'est perturbé un peu seulement, ou bien même s'ils mettent main sur Novopavlovka, c'est que c'est fini. Il y a plusieurs conséquences. 4 conséquences principalement. La première conséquence, si la Russie met main sur Novopavlovka, cela va compromettre la défense de secteurs clés, potentiellement forçant les retraits ou réduction des opérations. Donc ça va pousser l'armée ukrainienne à battre en retraite. Cela va affecter le moral des troupes en première ligne, confrontés à des difficultés d'approvisionnement. Ils sont sur la ligne, il n'y a plus d'approvisionnement. C'est qu'ils sont désormais sacrifiés. C'est-à-dire qu'ils vont rester par là. La Russie va passer derrière eux. Et donc, ce serait terminé. Alors, ça va limiter les capacités de manœuvre de l'armée ukrainienne. Elle ne pourra plus agir puisque l'armée dans le Donbass n'aura plus de munitions et autres. Et donc, pour les forces russes, ça va permettre de s'emparer de ce centre qui va représenter une véritable victoire sur le plan tactique et surtout psychologique. Voici les conséquences qui sont autour de la capture de Novopavlovka. Ce n'est pas encore capturé, mais cette première localité qu'on a donné le nom Petrovskoï, qui est déjà capturée, ça ouvre la voie à la capture de Novopavlovka. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.